Alouche. Salut, alors voilà, donc aujourd'hui on va faire notre petite vidéo critique sur La Reine des Neiges 2, donc la suite de La Reine des Neiges qui était sortie en 2013. Donc voilà, donc il a fallu environ 7 ans pour avoir la suite, vu qu'il est sorti là en novembre, oui, novembre ou décembre 2019. Ouais, On va pas être précis disons au jour décembre. près. Voilà, donc cette suite est réalisée par Jennifer Lee et Chris Buck. Donc au casting, on retrouve Elsa, jouée par Georgina Egg. On retrouve Anna, jouée par Elizabeth Lail. On retrouve Scott Michael Foster qui incarne Christophe. Et on retrouve bien sûr Olaf, Sven et Grand Pabi. Attention, cette blague nécessite de connaître Once Upon a Time. Voilà, il faut connaître cette magnifique série et il faut aussi connaître le grand Henry Mills, le plus grand acteur de sa génération. Putain de merde, c'est vrai qu'il joue tellement mal. Voilà. Mais cela dit, par contre, si on sort de la blague, j'aimerais bien qu'un jour, s'ils font un film sur la Reine des Neiges en live action, comme ça peut être le cas pour Aladdin, pour La Belle et la Bête et tout ça, Ouais, ça voilà. ils pourraient prendre, encore une fois, Georgina Egg pour jouer Elsa, ça serait parfait, quoi. Ouais, ce serait sympa pour elle déjà, parce que tant qu'à Mais faire. bon, en général, Disney, quand on a 34 ans, 34-35, ils te prennent plus pour jouer les princesses. En général, il faut avoir un peu moins de 30 ans. À peine entre 27 et 30 ans pour être pris pour jouer une princesse, c'est un peu con. Mais bon. Non mais t'imagines, tu t'es recalé au casting, parce que... Ah désolé, vous pouvez pas jouer la Reine des Neiges, vous êtes pas assez fraîche. Non mais tu te rends compte? Bref. Vous êtes pas assez teufré. Je ferais, non, c'est horrible. Bon. Le pire... Eh non, c'est pas un clip de rap, c'est Disneyland, donc non, vous avez pas le droit d'être fraîche. Voilà, donc pour sortir de Once Upon a Time, on va parler donc de La Reine des Neiges 2. Donc on va directement commencer par les mauvais points voilà, de ce nouveau Disney. Alors, qu'est-ce que c'est beau... Bon, alors, comme d'hab, je dis toujours que c'est peut-être un mauvais point sans être un mauvais point, mais ça a besoin du 1, le 2 a besoin du 1. Comme tous les autres. Ouais, voilà, et du coup ça se repose sur certains acquis, tout le bordel, comme d'hab, quoi, c'est toujours ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait dire? On pourrait dire que... bon, alors ça c'est à mon sens, mais ça crée quelques incohérences par rapport au lore en général. C'est-à-dire que ils sont dans cette histoire, bon, pour pas tout raconter, parce que sinon, est-ce que ça vaut la peine après d'aller voir les films, une fois que quelqu'un vous a tout raconté sur internet, mais bon, disons que, avec l'histoire de ce film-là, ça justifie pas du tout que Anna ait pas de pouvoir en fait. C'est-à-dire qu'à aucun moment, limite, ça creuse même un trou de logique dans le fait qu'elle ait pas de pouvoir. Donc voilà, c'est tout, c'est un truc bizarroïde que j'ai trouvé à dire, parce que c'est pas... ça colle pas par rapport au reste de l'histoire en général. Après, l'histoire s'y prête pas spécialement, hein, ça gâche pas l'histoire, ça n'a rien à voir, l'enjeu c'est pas du tout ça, du tout. Mais c'est bizarre, c'est hyper bizarre qu'elle ait pas de pouvoir du coup. Ça explique pas en tout cas pourquoi elle en a pas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Est-ce que... Ouais, après ça c'est plus un truc que t'avais dit toi, c'est que ça t'emmerde qu'il n'y ait pas d'antagoniste en fait, c'est ça? Ouais. Mais bon... Moi, un dessin animé sans vrai méchant, j'ai du mal. Surtout un Disney, j'ai du mal qu'il n'y ait pas de méchant. Et puis en général, dans la construction de n'importe quel film ou dessin animé, il y a souvent la figure du mal. C'est vrai qu'on a du mal à faire des films, des dessins animés sans avoir la figure du mal qui est présente au cœur du récit, quoi. En général, il faut toujours qu'il y ait le bien et le mal. Et là, bon, le mal dans ce film, en fait, c'est le geste du grand-père de Elsa et de Anna. Mais sauf que ça, c'est un... En fait, c'est plus une conséquence, en fait. C'est pas vraiment quelque chose à... C'est pas quelqu'un qu'il faut contrer, c'est une conséquence. En fait, il faut aller, on va dire, découvrir et combattre son passé. Le méchant, c'est le passé. C'est le passé du royaume d'Arendelle. Voilà. C'est ça. Ouais, c'est ça. Et donc, j'aurais bien aimé que ça soit qu'il y ait un méchant. En plus, je me suis dit bon, il y a un peu genre, bon, de toute façon, c'est normal, il y a de la magie, on est dans la Reine des Neiges, mais je me suis dit, bon, il y a un peu la forêt, voilà, la forêt avec pleine de magie, pleine de mystère. J'ai dit, à un moment, il va peut-être avoir une sorcière ou un truc comme ça, mais bon. De toute façon, j'y ai pas cru. Où c'est que j'y ai pas cru? C'est dans la bande-annonce. Parce que dans la bande-annonce, à aucun moment, tu sens qu'il va y avoir un méchant. Oui, surtout que généralement, on te le dit s'il y a un truc dans la bande-annonce. Voilà.
Donc je me suis dit, bon, il y a très peu de chances qu'il y ait ça, et je savais que ça allait être un truc... pas Après, la Reine des Neiges, que ce soit l'un ou le 2, c'est quand même un truc qui mise un peu sur le fait que c'est à voir une fois, dans le sens où ça veut te cacher des trucs, pour te dire, t'as vu, il y a un retournement de situation. Tu vois, mais bon, c'est pas non plus... Bon, remarque, quelque part, même dans le premier, l'antagoniste n'est pas si présent que ça. Enfin, s'il l'est, mais c'est pas le méchant en soi. Mais Non, au, moins, plus... il essaie de s'immiscer dans Ouais. leur famille, tout ça, de faire des trucs. Ouais. Et puis bon, il y avait lui, il y avait ce méchant-là, mais il y avait aussi les gestes que faisait Elsa avec sa magie. Oui, bon, après, oui, mais c'est... Du coup, là, encore une fois, l'antagoniste, c'est pas un antagoniste en soi, c'est plus une... comment on pourrait appeler ça? C'est une fatalité des choses à combattre, en fait, et c'est un peu à la star de Toy Story 4, où il n'y a pas de méchant en soi, mais c'est plus un but à atteindre particulier, un développement de soi-même, en fait, voilà. Le but, c'est le développement de soi. À moins qu'on considère que Olaf est un méchant. Ouais, parce que c'est vrai que... il est perché quand même. Moi je trouve que Olaf il cache bien son jeu depuis le premier Reine des Neiges. Ça trouve c'est le vrai méchant. Le méchant final c'est. Je pense que c'est ça. Parce qu'autant ça s'est jamais confirmé avec Jar Jar Binks, autant avec lui... C'est ce que j'allais dire, j'allais parler de ça, j'ai dit allez, on va éviter. Mais j'ai dit Olaf, non, Olaf c'est le vrai méchant. En plus il s'allie avec Sven, alors là ils vont être redoutables. Bref, voilà, c'est... Ouais, voilà, ouais, c'est vrai que pour moi, c'est pas un mauvais point en soi, mais je préfère largement avoir un antagoniste. Voilà, dans un Disney, maintenant, pour moi, c'est une habitude et c'est presque une règle à respecter, quoi. Bien qu'on peut s'en passer. Et voilà. Oui, c'est ça pour bien qu'on peut s'en mais passer. Il y en a très peu dans les films Disney, quand même. Il y en a très peu des films où il n'y a pas vraiment un méchant. C'est la preuve, quand même, qu'on en a besoin des méchants. Bah après, des fois aussi, t'as un antagoniste qui est là, mais qui est là en secondaire, c'est-à-dire que c'est pas le... Ça va aider au personnage principal à se faire quelque chose, quoi, à se faire les dents, mais en fait, c'est pas le vrai but, c'est pas le vrai message. Dans Mulan, tu peux pas dire que le... On peut aussi dire ça dans... Moi, je considère aussi dans Le Bossu de Notre-Dame. C'est un méchant, mais c'est aussi les actes que va faire Quasimodo en sortant de la cathédrale. Effectivement, mais là, il est relativement... Il est bien trop présent, je crois, dans le but de l'histoire, quand même. Bah, Pour lui, je peux dire alors une de mes méchantes préférées ces derniers temps, celle de Réponse. Oui, c'est vrai. Elle lui dit qu'il faut pas qu'elle aille voir le monde extérieur parce qu'elle dit qu'ils sont cruels. Au fond, elle veut la garder pour elle parce qu'elle est égoïste, parce qu'elle veut la garder pour ses pouvoirs. Mais au fond, elle est quand même attachée à elle. Et elle a vécu une expérience qui fait qu'elle pense que le monde est pourri, quoi. Voilà, ça c'est des méchants que j'aime bien. Voilà, c'est qu'il y a une notion de grisade, tu vois, il y a une frontière un peu à passer entre le bien et le mal. Parce que si tu vas par là, oui, il y a des méchants qui sont beaucoup trop présents pour que tu dises que c'est un ennemi, mais même dans le bon, alors après lui tu l'as pas vu, mais dans Zootopia, à un moment donné, d'accord, il y a un méchant, mais c'est là encore, c'est pas le message. Alors, le vrai ennemi, c'est pas le méchant, soit c'est l'arme du méchant, c'est l'arme que le méchant utilise, le vrai danger, etc. C'est pas le méchant en soi. Encore une fois, c'est un autre truc à combattre tout le temps. Mais bon, après, il y a une part des choses. Mais c'est vrai que c'est mieux de dire c'est de la faute de ce personnage. Je suis sûr que ça aide dans ta petite tête à faire le raisonnement de facilité, quoi. Voilà, donc sinon, autre mauvais point pour moi, je me suis dit qu'Elsa elle allait rencontrer le grand amour, le prince qui fut promis. Mais non, en fait non, elle est célibataire à vie en fait elle. Elle s'est trouvée un étalon d'eau et de glace, ça lui suffit amplement. Ouais, d'eau quoi. Ouais, mais c'est qu'à la fin elle a transformé un peu en glace. Ouais, elle lui fait une couverture, ouais, elle lui fait une espèce de coque protectrice. Donc je pense qu'en fait elle est amoureuse de l'eau, elle a de la mémoire comme dit Olaf, donc voilà. Ouais, d'ailleurs c'est chelou qu'ils savent ça alors que le gars il sait même pas que... Bon, En fait Olaf c'est Perceval dans Camelot. Ouais, c'est le gars qui... C'est le mec qui sort des trucs hyper... c'est l'intelligence dans l'ombre, c'est bien dans l'ombre. Parce que je me suis dit, Elsa elle va peut-être croiser Flynn Rider au coin de la forêt là. Il va avoir l'arc des réponses, il va aller voir... D'accord, Mais non, il n'y avait pas Flynn Rider et son fameux teston. Son teston est recherché pour je sais pas combien de millions de berries, non. Il n'y avait pas de prince, non. Elle est promise au troll ou au géant de pierre ou... Je sais pas en fait. Peut-être dans le 3 qu'elle trouvera quelqu'un, je sais pas. Ou alors le lézard, à un moment, elle va l'embrasser, il va se transformer. Le petit gecko. D'ailleurs oui, j'ai trouvé ce lézard assez mignon. Ouais, c'est vrai, il est bien dessiné. Bon, c'est pour vendre des peluches, mais il n'y a pas trop de mal, on va dire. Ouais.
Des petites peluches alors dans ce cas, des toutes petites. Non, mais non, oui, il comptait pas faire la version... Sinon, hormis ça, bon bah voilà. J'ai pas apprécié plus que ça. Après, je dis pas qu'il est nul, hein, loin de là, mais j'ai pas apprécié autant que le premier, mais je vois que ça comme un vrai défaut pour moi. Alors bon, du coup on attaque les bons points là. Bon alors les bons points. Bah, déjà c'est une pure comédie musicale pour le coup, hein. Une vraie de vraie, hein, comme je les aime en fait. Où il y a tout plein de styles de chansons qui servent bien. D'ailleurs c'est bien ponctué. Bon voilà, c'est vrai que ça sert énormément à ça d'ailleurs. C'est énormément ponctué par les chansons, le rythme du film. Mais du coup c'est bien fait. Le pire, c'est qu'à un moment donné, t'as carrément une chanson, genre avec Olaf qui est censé être comique, entre guillemets, quoi, qui est censé être drôle. Et puis là, à un moment donné, au moment où tu t'y attends pas spécialement, il y a une chanson pas. Enfin, c'est pas vrai, c'est pas que parodique. Alors attends, cette chanson, comment elle s'appelle déjà? Je crois que c'est J'ai perdu le Nord, elle s'appelle. Avec. C'est la chanson de Christophe, tu vois. Et, ben, celle-là, pour le coup, avant, elle arrive au moment où tu t'y attends pas forcément et. Elle est vraiment, genre, niveau humour, elle défonce celle d'Olaf en fait. Elle est carrément, elle est pas mal même du tout placée. J'ai préféré les musiques de Christophe et Olaf plutôt que Elsa. Oh bah après ça allait, enfin, le problème c'est la première qu'elle fait c'est une introduction. Alors en fait elles ont beaucoup de chansons, c'est-à-dire t'as la chanson d'introduction qui est un mélange, c'est-à-dire où tout le monde chante. T'as sa chanson un peu à elle qui est pas vraiment la sienne, qui est plus une chanson de départ de l'histoire, un peu comme quand Hercule il chante l'acceptation, je sais plus comment ça s'appelle non plus cette chanson. Bon, ouais. Je sais pas. Mais bon, c'est sa truc du début, quoi. C'est sa chanson du début pour dire je vais enfin prendre ma vie en main, tout le bordel. Et après, t'as sa vraie chanson qui est répartie tout le long du film. En fait, c'est peut-être parce que c'est ça qui t'a emmerdé, c'est que cette chanson-là, elle est entrecoupée tout le long du film, et seulement elle est finalisée que vraiment à la. Voilà, quoi. Qu'au moment où elle découvre le dit poteau rose de l'histoire, quoi. Mais bon voilà, bon et puis sinon il y a trop de... Alors après il y a peut-être des chansons qui seront mieux à écouter en version juste audio, dans le sens où, comme il y avait de l'acting en fait, à un moment t'as une chanson de Anna, oui voilà, à contrario de Christophe qui te montre que c'est pour qu'on peut bien déconner avec la chanson, là on te dit attention, les comédies musicales et le drama c'est du sérieux, hein, attention ça chiale, tu vas rire, tu vas arrêter de rire, tu vas chialer bordel, voilà, et du coup il y a de l'acting comme quoi ça chiale et du coup bah c'est de la chanson un peu étouffée par voilà, la tristesse et tout le bazar. Et du coup, c'est des chansons qui sont peut-être splendides à écouter en audio, mais qui à regarder, c'est de l'acting quoi. Donc voilà, ça dépend. Faudra écouter les versions différentes, en fait, faudra écouter différentes versions de la musique de toute façon. Pour se dire. Voilà, que ce soit dans une langue ou d'une autre, qu'on sait jamais, on a toujours des bonnes surprises des fois. Même la version canadienne, des fois, c'est des bonnes surprises. Choralist. Et bon. Je voulais en venir, bon alors après, bon alors ils ont rajouté des nouveaux personnages qui sont pas trop merdiques, ça va, il n'y a pas trop de superflu. Oui. Ça va, ils sont bien rajoutés les autres personnages. Sans qu'ils prennent trop de place, ils sont pas. Ils servent à quelque chose. Même Olaf qui est supposément lourd avec son humour, tout le bordel qu'ils ont gardé, parce que voilà, c'est une sorte de mascotte, on peut pas abandonner sa mascotte comme ça. Bah même là, tiens d'ailleurs le fameux passage, tu sais, où il te raconte en fait l'histoire du 1 en fait. Oui, ça j'ai bien aimé ça. Il te raconte complètement l'histoire du 1, mais comme si c'était un gamin qui te le racontait. En fait, ils ont dit tiens, on va pas se fouler, on va demander à un gamin de le raconter et on va juste surjouer, cabotiner avec le personnage, c'est tout. Et là, heureusement, ce qui sauve en plus ce passage-là, c'est que t'as le nouveau personnage, un peu le général, là, l'espèce de général de l'armée, là, le Black, voilà, qui lui est super bon public, il fait tu sais, voilà, genre, il est trop gâté par les sorts, il peut mal raconter, soit dit en passant. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est quand à un moment il y avait plein de statues qui s'étaient fait là, et que après on a Elsa qui d'un coup elle détruit la statue du méchant du 1. Et j'ai bien aimé qu'il rappelle ça quand même. Ouais. Bon, par contre, elle se renie un peu dans ce passage-là, oui, parce que c'est vrai que dans cette passage-là, à la fois elle se renie, puis à la fois elle. Parce que tu sais, elle se voit chanter, qu'en fait, à un moment donné, elle rentre dans une grotte qui fait tous ses souvenirs, enfin, de ce qui s'est passé, ça raconte l'histoire, machin, tout ça, mais en glace, c'est-à-dire que les personnages bougent, quoi, la glace bouge et devient les personnages. Et à un moment, elle passe à côté d'elle-même, en train de chanter Libéré, délivré. Oui, et ça aussi j'ai bien aimé. Et elle se fait une sorte de... Ben, moi, j'aime et j'aime pas à la fois, c'est-à-dire que c'est pas bien non plus de se dénigrer soi-même, ça fait chelou, quoi. Ouais, mais c'est marrant, enfin, c'est pas le personnage qui se dénigre, là. C'est Disney qui dit, regardez... Oui, en vrai c'est Disney qui se fait de l'autodérision, en notre vrai... chanson, elle est bien, mais quand même c'est... C'est vrai qu'on a saoulé des parents avec ça, on les a bien saoulés.
Mais bon... C'est à la fois Disney qui se fait de la pub pour cette musique, encore une fois, et à la fois Disney aussi qui se moque de ses propres créations. En fait. Qui sait se tirer la bille un petit peu de temps en temps. Voilà. Bon, après, bon, t'as toujours le dilemme qu'il n'y a aucun mort à part entière, mais bon... Bon, après, de toute façon... Oui, les Disney, c'est vrai que c'est pas fait pour être hécatombe, mais... J'allais dire, ouais, on est dans un Disney, mais c'est pas vrai, parce que dans des Disney, on a des morts. Oui. Et c'est vrai que dans celui-là, bon, hormis les parents qui sont disparus, voilà. Oui, d'ailleurs, on fait un passage de ça, quoi, le petit passage, loi de la mémoire. Après, je pense que Elsa et Anna, elles ont assez eu de soucis en perdant leurs parents quand elles étaient gosses. Elles n'ont pas forcément besoin de perdre. Ah ouais, mais après, je dis pas qu'un des persos importants genre, je dis pas que c'est un de la bande qui doit canner, mais que comme à la base, il y a une histoire de malentendu, que ça aille un peu trop loin à un moment donné, que c'est dans l'horreur qu'on s'aperçoit de la connerie, tu vois, mais bon, ça s'est pas passé comme ça, D'ailleurs, tiens, c'était quoi tes hypothèses sur le début de l'histoire pour savoir qui pourrait être un éventuel méchant ou quoi, d'ailleurs, ce que tu en parlais là, mais en fait... Ah bah moi, dès que j'ai vu la bande-annonce, en fait, j'avais quasiment plus d'espoir qu'il y ait un méchant, en fait. Bah en fait, moi je pensais que, à un moment donné, comme au début on te raconte que l'histoire du barrage, tout ça, les gens ils étaient potes et tout, mais que ça part en couille subitement, j'avais pensé que comme les esprits ils étaient vivants, que l'eau elle était super gratifiée, genre on lui fait un barrage, on lui fait tout ça. Bah, c'est vrai que moi j'ai pensé à un ennemi à la... Comment c'était, Vaiana? Ah oui, c'est ça. J'ai pensé à un ennemi à sa sauce-là au début du film, mais en voyant la bande-annonce avant d'aller voir le film, je me suis dit il n'y aura pas de méchant. Et je me suis dit que ce serait l'esprit du feu en fait, qui ferait la gueule à l'esprit de la glace ou de l'eau entre garanties, et qui essaierait de se venger parce que voilà quoi, et que ça foutrait le bordel, tu sais, qu'il y aurait des teams, par exemple le feu-vent contre... Moi par contre j'ai pensé aussi que on va dire le petit lézard là qui faisait du feu, pouvait être un messager de l'esprit du feu ou d'un truc. Ouais, voilà, mais en fait non, c'est littéralement en fait, il n'y a pas de truc, hein, c'est vraiment ça. En fait non, il n'y a vraiment rien de particulier. Et quand on voyait la bande-annonce, on voyait Elsa qui se démenait dans la flotte sur la mer pour faire de la glace et franchir la mer. Je me suis dit bon, ça va être un parcours un peu initiatique dans le dessin animé, il n'y aura pas vraiment de méchant. À ce moment-là, je me suis dit c'est pas possible. Après aussi, t'as le coup de dire que, bizarrement, l'ironie, c'est que dans les éléments, le vent et le feu qui ont l'air, même pas que dans la bande-annonce, mais en général, d'être les plus récalcitrants, en fait, c'est ceux qui coopèrent le plus facilement, en fait. Limite, c'est l'esprit de l'eau qui fait le plus la gueule, en fait. Bon, après, t'as la terre avec les géants, mais les géants, ils sont pas... Puis c'est grâce à l'eau qu'elle fait de la glace, donc... Oui, voilà, mais oui, c'est ça qui est... Tu te dis, c'est marrant que ce soit cet esprit-là qui est presque le plus galéré. Après oui, c'est une thématique, c'est une morale, c'est symbolique, elle doit dompter son pouvoir. Elle doit aussi dompter son caractère aussi. Oui, voilà, ça entraîne cela, quoi, c'est évidemment, quoi. Mais bon, sinon, à part il y a beaucoup de symbolique, disons. Comme n'ayant pas d'antagonisme, il y a beaucoup de symbolisme, voilà, c'est ça en fait. Par contre, il y a quand même un coup, ils se sont dit, vous avez aimé Pocahontas? Ouais, on remet des Indiens, ça vous dit? Parce que c'est vraiment ça quand même. C'est vrai que j'y ai pensé, mais après on peut mettre des Indiens sans pour autant penser à Pocahontas. Oui, c'est vrai, mais tu te dis, ça fait longtemps qu'on n'a pas mis des Indiens dans un surtout que s'il n'y avait pas eu Pocahontas, on se dirait pas, oh, il y a des Indiens, ça fait... Oui, mais en fait, c'est plus à cause du vent, en fait, c'est l'esprit du vent qui fait penser, c'est avec les feuilles et tout. Après, c'est vrai qu'il y a aussi des Indiens dans Peter Pan, il y en a aussi dans... Oui, on peut en trouver d'autres, hein, mais c'est vrai qu'ils se sont dit, ça fait longtemps qu'on n'a pas mis des Indiens. Bah, disons que dès qu'il y a une forêt avec des feuilles un peu, genre c'est l'automne, il faut forcément en général des Indiens. Mais c'est vrai que ça aide pas plus que ça, ouais. Bon après c'est des Indiens spécifiques, hein, c'est pas des Indiens... Là ça va, c'était pas le clan Killut qui se dessape, ça va, c'était correct. Bon. Là c'était correct. Bon après sinon le film a une bonne durée, hein, durée d'un Disney normal, 1h40 environ. Donc voilà... Au moins le temps de faire l'histoire. Bah finalement, en fait, à part Sven, tous les personnages sont plus ou moins redéveloppés, entre guillemets, quoi. Ils vont au bout de leur développement. Bon, Sven, c'est quand même trouver des amis. Oui, mais Sven, en fait, c'est le personnage qui est le plus accompli de tous depuis le début. Parce que dans le 1, il a pas de développement particulier. Et dans le 2, c'est encore pire, carrément. Il est abouti, ce personnage. Je suis sûr qu'ils n'ont pas grand-chose à lui faire faire, hein. Parce que, à contrario, t'as par exemple Olaf, on fait genre, bon, bah, c'est peut-être un gros con, mais il a des réminiscences de lucidité, tu vois, en fait, c'est-à-dire que ça prouve que le personnage, aussi vite soit-il, c'est juste qu'on explique ça parce que soi-disant il est jeune, en fait, que c'est un bébé, bon, bref. Et Elsa, elle apprend à être, en fait, un personnage principal, j'ai envie de te dire,
D'où le titre Reine des Neiges. Oui, voilà, c'est bien comme ça. C'est Voilà. peut-être pour ça que je Là, préfère on le 2, comprend moi, mieux. en fait. C'est peut-être pour ça que je le préfère finalement, celui-là. Juste pour un titre. Ouais. Et, mais même Anna, elle apprend à faire fi du fait que, voilà, quoi, aussi, genre, elle a aussi du développement différemment, quoi. La vie, c'est pas rose, tout ça, etc. Et aussi, il y a aussi Christophe qui apprend que finalement, parler aux reines, c'est pas être fou. C'est juste, voilà, c'est pas être fou, c'est différent. C'est, voilà, que t'as un truc comme ça, quoi. Bon. Après, voilà, quoi, sinon... Après, bon, tu vas me dire, c'est Disney, évidemment, qui font pas de la merde, mais bon, voilà, quoi. Et puis encore une fois, dans ce genre de dessin animé, il faut absolument souligner le travail des doubleurs. Oui, oui, oui. Parce que oui, sans oui, des très bons doubleurs, on a un dessin animé pourri, malgré des effets visuels qui sont très beaux, très travaillés, tout ça. Encore une fois, les doubleurs, comme dans des films, mais là dans un dessin animé encore plus, les doubleurs c'est un sacré métier, mine de rien. Ouais, parce que là, ils doivent se payer l'illusion d'être à la fois acteur et chanteur, là, mais bon. Et ça doit être un sacré boulot, quand même. Parce qu'on croit que c'est facile comme ça, mais c'est pas de Ah non, non, mais limite, produire un dessin animé, c'est 2 fois plus chiant pour certains trucs que de faire un film, hein, mais bon... Il y a plein de trucs qui font que ça peut coûter plus de pognon que enfin, des trucs. plus de pognon, ça dépend encore de quel film on parle. Parce qu'il y a Oui. des films qui sont... C'est un pognon monstre, hein, certains. Oui, oui, évidemment. Mais si en tu général, parles... oui. Oui, voilà, je veux dire... Ouais. Limite, ça coûte moins de travail de faire un film amateur qu'un dessin animé amateur. Parce qu'un dessin animé amateur, ça sera toujours plus de taf quand même. Ça, c'est sûr, par contre. Mais bon. Mais bon, on sent que les studios, ils ont mis autant d'efforts, autant de moyens pour faire la suite, quoi. Parce qu'au niveau des dessins, c'est comme le premier. En même temps, c'est leur petit bébé du moment, un peu, là, en ce moment. C'est très soigné. Bah, de toute façon, Disney, c'est pas compliqué. Hein. Cette année, je crois qu'ils vont se faire à peu près 10 ou 12 milliards de revenus dans l'année. Parce qu'entre les films Disney plus les dessins animés de Disney, là, Disney, ça va, ils sont tranquilles. Avec toutes les franchises qu'ils ont repris en film et ça, ils sont tranquilles pépères. Hein. Parce que, attends, Disney, en petit bébé, qu'est-ce qu'ils ont eu? Ils ont eu le Roi Lion, qu'ils ont fait jusqu'à 3 suites, tellement ça avait bien marché. Ils ont eu quoi d'autre qui a tellement bien marché? Il y a Aladdin qui a super bien marché, qui était leur petit bébé fut un temps aussi. Et en parlant d'Aladdin, il y a eu le film qui a cartonné. On a eu le Roi Lion cette année en film aussi. Et ils ont eu une grosse année Disney, hein, putain. Il y a eu Toy Story. Oui, ça aussi, c'est plus le bébé de Pixar, mais c'est leur gros bébé par contre, hein, la Pixar, c'est sûr. Hein. C'est leur bon gros bébé qui leur apporte bien plein de fric, et heureusement, parce que finalement, ils font du super taf, donc encore heureux. Et en film, cette année, ils ont Avengers et ils ont Star Wars aussi. Donc autant, voilà, ils ont les poches pleines Disney, tranquille pépère. Voilà. Donc on a fait le tour sinon? Bah moi non, t'as autre chose à rajouter, j'ai pas l'impression de... Non. J'ai juste un truc à rajouter, je veux Georgina Egg dans un film live action, voilà. Ouais. C'est tout ce que j'ai envie d'ajouter, voilà. Bon, alors, note. Note, je dirais 7. Ouais, moi 8 du coup. Je dirais la note, la fameuse note d'un 7. Ouais. Voilà, donc un bon 7. Ouais. Après, je crois que oui, le premier je le préfère moi parce que je le mettrais peut-être 8. 8 au premier, 7 au deuxième. Et donc il y aura forcément un troisième, hein, forcément. Et j'espère que dans le troisième, qu'il y aura peut-être un méchant et qu'on aura une finalité amoureuse pour Elsa, voilà. C'est ce qui me paraît très logique après. Après, c'est à la fois, comme je disais, c'est à la fois un bon et un mauvais message. C'est-à-dire que ils ont peur que ça tombe sur le côté oui, mais ce personnage, il était peut-être un bon symbole LGBT tout le bordel, que ça faisait genre une femme n'a pas forcément besoin d'un homme ou de quelqu'un. T'imagines d'un coup, troisième film, Elsa finit lesbienne. Bah c'est ça en fait, c'est où ils vont tendre vers ça. Ce qui n'est pas pire hein, qu'autre chose. Ah mais ça me choquerait pas. Mais hein. au moins ça prouve que même quelqu'un de différent qui a été rejeté peut trouver l'amour. Parce qu'après, ils font genre oui, mais les bonnes femmes, ça n'a pas forcément besoin d'un mec, tout ça. Mais après, c'est aussi triste dans le sens où ça fait genre ah ouais, parce que les gens bizarres, ils ont pas le droit de... Tu vois, c'est... Ils ont pas le droit à l'amour, ceux-là, tiens. Voilà, c'est... Voilà, bon, bref. Après, non, mais je sais qu'ils le veulent pas dans ce sens-là, mais bon, quand même. Voilà. Et puis, il faut retenir la phrase d'Olaf, hein, avec la tortue. Ah oui, la tortue peut respirer par le... Ouais.
Voilà, c'est ça. On dirait une mauvaise blague de... C'était un pingouin qui respirait par le cul, c'est s'il est mort. Voilà, bon, bref, de toute façon, mais ouais, c'est horrible, mais... Olaf, ce philosophe. Ouais, Voilà, voilà, donc je crois qu'on a tout dit. ouais. Allô,